billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nous allons donc nous allons poursuivre le total des versets 49 et 71 et 77, versets 49 et 77 de la Sourate des femmes de Nisa. Le verset 71 de la Sourate du voyage nocturne, Al-Isra, le total de ces versets est de 197. Et on a parlé des milliards, de 197 milliards, à partir du 2002 jusqu'au 2043, n'est-ce pas? Stipulons maintenant ces versets où est cité le fil du noyau de date, versets 77, 71 et 49, parce que le fil du noyau de date n'est cité que 3 fois dans le Coran. Donc, vous allez écrire, prendre un stylo et écrire 77, 71 et 49, 77, 71 et 49. Vous prenez le 7 de côté parce que nous allons expliquer cela. Le 7 de côté. Vous écrivez bien sûr ensuite 771, le 7 et 1. Donc vous avez écrit 7 de côté, ensuite 771. Là, vous voyez déjà 7, 7 et 71, les versets 77 et 71. Il est seulement séparé de 7, ensuite 771. Vous allez écrire par la suite 49, le verset 49. Puisque le Seigneur déploie les exemples, lui qui a dénombré toutes choses, déployons les versets, donc 49 et le 7. On a mis le 7 de côté, ensuite 49 de côté. Il y a 771 de côté. Bon, le 4, pour ce qui est du 49 et le 7. 4 plus 9 plus 7 égale 20. Entre parenthèses, 20. Et pour ce qui est du 771, 7 plus 1, c'est 15. Nous avons le signe du 20 et celui du 15 maintenant. Et pour ce qui est du 771, ce chiffre, il est dans l'enclos du verset 261 de la Sourate de la vache, Al-Baqarah, où il a été dit, l'exemple de ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah, c'est comme un épi, c'est comme l'exemple d'un épi, d'où naissent 7 épis et à 700 l'épis. Donc le total est de 771. Et pour ce qui est de l'année 2015, le signe de l'année 2015, c'est l'année de la régression et rétrogradation totale du prix du baril, n'est-ce pas? Parce que le pacte du Seigneur n'est pas du bluff, ni du blasphème. Ce n'est pas du mensonge. Vous avez d'ailleurs un aguerre de ce nombre du verset 49, Sourate des femmes, où est cité le fil du noyau de date. Ce fil du noyau de date qui constitue le môle, qui constitue le soubassement, sur lesquels résiste et doit résister l'équilibre sécuritaire et économique. Cet équilibre sécuritaire et économique, apologétiquement aussi, que les concernés devront considérer aussi, bien entendu que le verset 49 de la Sourate de Saba aussi, où il a été dit la vérité
est venu, le mal ne peut rien commencer ni renouveler. Si un tel mal ou un tel mal m'a été fait économiquement ou du côté sécuritaire à un tel ou tel, ce mal ne doit pas se renouveler. Et donc les concernés devront considérer cela. Autrement, il est évident que de telles attaques du MJC, et peut-être lui, il est manipulé, peut-être il n'est pas au courant de tout cela. Il n'est pas au courant peut-être du 13 février de la loi du 20, la loi du 23 février, son article du 13, l'établissement du 13 février 2005. Peut-être qu'il n'est pas au courant de tout cela. Et quand on ne considère pas le verset 49 de la Sourate de Sabah autrement, bien sûr, il est évident que de telles attaques du MJC se manifestent. Et ils ne trouveront à leur tour, cet MJC ou autre, ils ne trouveront à leur tour pas de piété que lorsqu'ils considéreront aussi que 771 et 749, parce que dans le 771, on a dit verset 77 et verset 71. 7 et 7 et 7 et 1. Il y a le 7 de côté, ensuite il y a 771. Soit 771, il y a le 7 de côté. Il y a l'autre verset du 49. Alors, 771, 771 moins 749 égale 22. La conclusion est de 22. Et quand on parle du 22, et quand on parle que peut-être ils ne trouveront pas à leur tour, comme ceux peut-être d'aujourd'hui, qu'ils ont nié, et toute cette forme de corruption, donc cette manifestation, toutes ces attaques du MJC, ils trouveront à leur tour, ils ne trouveront pas de piété que lorsqu'ils considéreront que 771 moins 749 égale 22. Et ce qui a été dit dans le 22e verset de la Sourate des prophètes, paix sur eux, si la vérité, c'est entre parenthèses cette vérité qui a été citée dans le verset 49 de la Sourate de Sabah. Alors, verset 22 de la Sourate des prophètes, paix sur eux, si la vérité était conforme à leur passion, c'est-à-dire comme ils veulent eux, si la vérité était conforme à leur passion, les cieux et la terre seraient certes corrompus, seraient certes déstabilisés. C'est-à-dire, le Seigneur, il a créé son trône, il a créé l'univers, il a créé des planètes, notre planète Terre. Il y a des sièges, il y a l'exemple des sièges, il y a l'exemple des organismes, etc. Alors le Seigneur a dit que si la vérité était conforme, c'est-à-dire s'il y avait d'autres dogmes, d'autres lois, d'autres canoniques, autres seigneurs qui veulent imposer leur loi, or cette loi que le Seigneur a établie de manière invincible, argumentée que nous venons d'argumenter, bien sûr, les cieux et la terre seraient certes corrompus, déstabilisés. La création, quand on bâtit des sièges, quand on fait construire des organismes, etc., ils ne sont pas aussi puissants que la création des cieux et de la terre. Pourquoi ne vous raisonnez pas? Pourquoi ne vous raisonnez-vous pas? Pourquoi ne les réfléchissez-vous pas? Si vous n'êtes pas exhorté
par tout ce qui s'est passé, par tout ce qui est arrivé aux gens du prophète Chouaib, les gens de Médiane, les gens de Médiane de Laïka, si vous ne voulez pas y considérer. Donc, exhortez-vous. Et si vous n'arrivez pas à vous faire exhorter, on expliquera autrement pour dire devoir rendre ce qui est à César, à César. Et quand on rend les choses à César, on ne lui rend pas moins ce qu'il mérite. Parce qu'il ne faut pas considérer le Seigneur comme une poule aux œufs d'or. Le Seigneur n'est pas une poule aux œufs d'or. Le Seigneur sait parfaitement où placer ces choses, qu'elles soient économiques, qu'elles soient sécuritaires ou autres.